Bonjour à tous. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment faire pour obtenir la faveur divine. La faveur divine, c'est un ensemble de privilèges que nous avons qui vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous accorde certains privilèges. Alors, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire pour attirer la faveur divine. Nous voyons au quotidien, beaucoup de personnes veulent attirer des faveurs dans leur vie. Certaines personnes s'orientent vers les féticheurs, d'autres partent vers les marabouts, d'autres partent vers les sorciers, d'autres partent même vers la tradition du village pour obtenir certaines faveurs. Mais comment faire pour obtenir la faveur qui vient de Dieu? Tout de suite après cette courte pause. Je vais juste donner 3 clés pour obtenir la faveur divine. Quand des personnes partent chez les féticheurs, on leur donne un certain nombre de choses, parfois des choses qu'elles doivent attacher tout autour de leur rein, d'autres qu'elles doivent consommer, certaines écorces. Mais ici, il ne s'agit pas d'écorces. Je vais donner juste 3 clés qui vont permettre à ce que la faveur de Dieu, n'est-ce pas, localise votre vie. La première clé, lorsque nous voulons obtenir la faveur de Dieu, nous devons être l'ami du Seigneur Jésus. Nous devons être son ami. Tous ceux qui sont amis du Seigneur Jésus obtiennent sa faveur, obtiennent ses faveurs, obtiennent ses privilèges. Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 11, la Bible dit « Lazare, notre ami ». Alors Jésus-Christ souligne que Lazare est son ami. Et nous savons très bien ce qui s'est passé. À cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans les sépulcres. Mais Lazare a été localisé par le Seigneur Jésus parce qu'il était simplement son ami. Alors si tu es l'ami du Seigneur Jésus, tu obtiendras ses faveurs, tu obtiendras ses privilèges. Je prie afin que Dieu fasse de toi son ami. Je prie afin que tu fasses de Jésus ton ami au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors la deuxième clé, c'est simplement avoir la foi. Il faut être un homme de foi. Il faut être une femme de foi. Dieu ne donne pas ses privilèges à n'importe qui. C'est vrai, à cause de sa bonté, il fait du bien même à ceux qui ne méritent pas. Mais si nous voulons obtenir les privilèges de Dieu, les faveurs de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de foi. La Bible nous mentionne qu'à un moment donné, Marthe a douté. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit « ton frère ressuscitera ». Marthe a commencé, elle a pensé que c'était au dernier jour que le frère allait revenir à la vie. Mais Jésus lui dit « ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 11. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Voir la gloire de Dieu ici, c'est voir le privilège de Dieu s'appliquer dans notre vie, se manifester dans notre vie. Alors si tu crois, tu verras sa gloire. Que la foi soit ton partage, que ta foi augmente, que ta foi se développe. La foi est comme un muscle, que ça grandisse en toi pour que tu puisses obtenir des faveurs divines, des privilèges de Dieu. Je prie afin que, même si ta foi défaillait, je prie afin qu'elle connaisse une ascendance exponentielle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. La troisième et la dernière clé, pour obtenir la faveur divine, il faut que la pierre soit roulée. Il faut que la pierre soit roulée. La pierre, c'est l'image de quelque chose qui est opaque, qui empêche à ce que la lumière passe, qui empêche à ce que la faveur passe, qui empêche à ce que les privilèges de Dieu passent. Alors lorsque la pierre est ôtée, tu commences à vivre et expérimenter les privilèges de Dieu. La Bible dit, toujours dans le livre de Jean chapitre 11, ôter la pierre, on a ôté la pierre. Et lorsqu'on a ôté la pierre, Lazare a pu sortir. Or, si la pierre était toujours là, Lazare ne pouvait pas sortir. Alors, beaucoup de personnes dans leur vie ont ce que j'appelle la pierre. La pierre, ce qui fait un obstacle au privilège de Dieu. Lorsque la pierre est roulée, alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre, tu vas expérimenter les privilèges de Dieu. À partir de maintenant, je prie que toute pierre qui vient obstruer les desseins de Dieu dans ta vie, qui vient bloquer les privilèges de Dieu dans ta vie, soit complètement ôté, soit complètement roulé. Et je prie afin que tu puisses vivre les faveurs divines, que tu puisses vivre les privilèges divins, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Gérard Niam, fondateur du ministère international du salut. La prochaine fois, je ferai une vidéo pour montrer comment prier pour obtenir la faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien. Shalom.